Je vous présente Mathieu Fouché. Bonsoir Mathieu. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. Ah oui, Théo, vous êtes au Maroc? Je suis au Maroc, tout à fait, oui, oui. Moi je réponds direct, ouais, alaikum salam. Oui, oui, à Marrakech? Je suis à Marrakech. J'ai eu la chance de me faire inviter au Maroc pendant une semaine pour faire de la photographie, voilà. Elle est pas belle la vie? Elle est très très belle la vie, tout à fait. Ouais, bah, si j'ai bien compris, donc vous êtes photographe? Oui, à la base je suis graphiste et je tente de réaliser le rêve d'être photographe. Mais ça marche? Bah écoutez, ça marche plus ou moins dans le sens où j'ai essayé de commencer par le biais d'un livre qui s'appelle Lumière indienne. Donc pour l'instant, je suis très content de cette première expérience et j'espère que j'aurai d'autres aventures photographiques. Je l'ai entre les mains, le livre. D'accord. Lumière indienne, éditeur Mathieu Fouché, auteur Mathieu Fouché, patron de lui-même Mathieu Fouché. C'est un petit peu ça, oui. C'est juste un mot sur l'histoire de l'auto-édition. Un matin, vous avez dit, bon, bah, je vais le faire moi-même. Un matin, je me suis dit que le monde de l'édition est un monde que j'ai appris à connaître, et je me suis rendu compte que parfois les choses sont beaucoup plus simples quand on les fait soi-même, si on a la chance de pouvoir les faire soi-même, ce qui était mon cas, et je suis plutôt content d'avoir pris cette décision, même si effectivement il y a des choses qui sont pas faciles au niveau de la distribution et de la diffusion. C'est ce que j'allais vous demander, parce que le livre en lui-même est très bien et très réussi. Vous l'avez fait fabriquer en France, tout ça? Je l'ai fait fabriquer en France, tout à fait. Ouais. Ah ouais, d'où la qualité, parce que je sais qu'on peut faire des livres comme ça en Asie, etc. En fait, je m'étais renseigné au début et c'est vrai que j'avais besoin aussi de voir le livre, de voir le suivi du livre. C'était important pour moi, pour les couleurs, etc. Donc, je préférais le faire faire en France. Et vous avez trouvé les sous pour investir et en mettre oui, tout à fait. Et pour la distribution, comment vous faites? Vous en prenez quelques-uns sous le bras et vous promenez dans les librairies? Tout à fait, c'est ce que je fais. Donc je découvre le travail de commercial qui est assez intéressant. Ouais. Donc je vais dans les librairies, déposer les livres ou les vendre, faire des dédicaces et donc voilà. Donc pour l'instant j'ai fait la région parisienne. Il me reste encore quelques arrondissements à faire et quelques grosses structures à aller démarcher. Mais ça se fait progressivement. Si vous êtes libraire et vous voyez arriver un dénommé Mathieu Fouché avec ses livres sous le bras, recevez-le bien d'un honneur, s'il vous plaît. Mettez les livres dans la vitrine. Le livre, rapidement, donc Lumière indienne, donc c'est un livre de photos et de petites histoires que vous racontez suite à un voyage de 7 mois en Inde, c'est ça? Pendant 4 mois en Inde. J'ai eu la chance de faire d'autres pays après, mais l'Inde pendant 4 mois. Et vous dites que c'était comme tout le monde, hein, c'était un choc, cette Inde. C'était un choc positif pour moi. Et le voyage en Inde a changé ma vie. Ouais, ça c'est sûr, à tout jamais, ouais. Comment? Pourquoi? Pourquoi dans le... En fait, c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait changer la vie quand on va en Inde? C'est le fait de voir un monde qui fonctionne complètement différemment, moi, je pense que j'avais besoin de me confronter à une vie différente, à une culture différente. Et je sais pas exactement pourquoi l'Inde, peut-être que j'ai eu une vie antérieure là-bas, je sais pas trop. Mais dès l'instant où je suis arrivé dans ce pays, j'ai eu un choc positif, je me suis senti bien. Et ça a duré pendant 4 mois et pendant aussi tous les mois d'après. Vous n'aviez pas d'itinéraire prévu sur place, hein, vous êtes laissé aller? J'avais un itinéraire prévu, j'avais quelques destinations, mais au final, c'est vrai que rien n'a été, que tout a été chamboulé par les rencontres que j'ai faites, par les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont donné certains conseils, aussi bien des étrangers que des Indiens, qui m'ont dit d'aller à tel ou tel endroit, et finalement, je me suis laissé un petit peu guider par ces rencontres, et c'est une manière de voyager qui me correspond, je pense, et qui ouvre la porte à l'inconnu. Beaucoup de portraits. Beaucoup de portraits. Oui, vous êtes attiré par quoi? Attiré par les rencontres, les hommes plus que les paysages, vous, hein? Je pense que mon appareil photo, c'était un petit peu un moyen d'aller vers les gens et aussi eux de venir vers moi. Et c'est vrai que c'est un peuple très curieux, ils aiment se voir en photo. Donc il y avait une certaine facilité à aller vers eux par moment dans certains endroits, dans certains villages. Et ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire beaucoup de portraits. Et des paysages aussi, mais c'est vrai que la rencontre est plus différente avec les paysages. Non, mais puis beaucoup d'enfants, ils sont beaux. Tiens, au hasard comme ça, je sors des phrases du livre. La patience est un art en Inde. Oui. C'est une obligation. La patience est un art en Inde, c'est une obligation. Au Maroc aussi, oui, d'ailleurs. Oui, au Maroc aussi, l'intérêt de la patience.
Mais c'est vrai que non, plus en Inde encore. Le temps de vivre chaque instant, je crois, et c'est quelque chose que j'ai appris là-bas, c'est de prendre le temps, du temps pour soi, du temps pour les autres, du temps pour réfléchir sur nos envies, sur nos rêves, et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Lumière Indienne, c'est l'envie de réaliser le rêve d'être photographe, le rêve de faire un livre, et donc voilà, j'essaye de réaliser mes rêves. Il y a deux, trois, on va pas faire tout le livre, mais c'est marrant, là je tombe sur quand vous parlez du cinéma, vous avez cette réflexion, et c'est tellement vrai. Au cinéma en Inde, tout le monde part avant la fin du film. Oui, alors j'en ai rediscuté hier avec une amie qui est passionnée de l'Inde. Ouais. C'est pas le cas pour tous les films, mais moi, les deux que j'ai vus, ça s'est passé comme ça. Mais c'est les gros films sirupeux Bollywood où ils s'aiment, on sait comment ça va se finir, alors les Indiens ils partent, c'est ça? Ils partent avant la fin du film, oui. Je me suis retrouvé tout seul avec un ami dans la salle et à se demander qu'est-ce qui se passait, et quand on a couru vers les Indiens pour leur demander pourquoi ils partaient, leur réponse était tous les films se terminent de la même manière, donc on s'en va avant. Ouais, les grandes comédies de Bollywood, là, où ils dansent, ils chantent, ils s'aiment. C'est toujours Roméo et Juliette, un peu l'histoire. C'est sur l'amour très souvent, tout à fait. Ouais. Vous avez appris à méditer en Inde? J'ai appris à méditer, oui. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé de la méditation. J'ai essayé de comprendre un petit peu ce que ça pouvait être. Donc j'ai essayé, sans vraiment y arriver au début, à essayer de chercher quelque chose que je trouvais pas. Et un jour, je sais pas, il s'est passé quelque chose, un déclic. J'ai ressenti des choses intérieures. J'ai eu des mots qui me sont apparus. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer. C'est assez personnel, mais c'est quelque chose qui change ma vie et qui me permet à certains moments, de prendre une forme de bonheur, on va dire. Je sais pas si c'est le terme exact, mais quand on n'est pas bien, ça peut aider à aller bien comme un médicament qu'on peut prendre quand on veut. Voilà. Moi, j'ai jamais réussi, hein. Bon, je suis pas très, mais bravo. Mais après, il y a certaines techniques qu'on peut découvrir, que j'ai découvertes après, qui m'ont permis de voir que ce que j'avais appris tout seul, finalement, était pas si mauvais. Et en fait, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. Voilà. Mathieu, le temps file, hélas, on n'aura pas le temps de parler du Maroc ce soir. Vous restez combien de temps au Maroc? Je pars demain. Ouais. Vous rentrez demain. Ouais. Bon. Voilà. Bon, c'était bien le Maroc. C'était une très très belle expérience, tout à fait. Très touristique Marrakech. Hein, c'est très touristique. Ouais. J'ai eu quelques occasions d'aller dans des petits villages, mais pas suffisamment. C'est vrai que moi, c'est ce que j'aime beaucoup, aller à la rencontre de gens qui s'attendent pas forcément à voir des gens, des étrangers comme moi. L'autre jour, on a un auditeur marocain qui nous a eu cette belle réflexion sur Marrakech. Il a dit Marrakech, c'est comme Paris. Les Français sont dans le centre-ville et les Arabes en banlieue. C'est un petit peu ça, oui, non, c'est une ville où il y a beaucoup de Français, tout à fait. Bon, Mathieu, merci beaucoup. Bon courage. Oui. Faire une petite précision. Bien sûr. Je voudrais vous inviter à découvrir donc mon livre qu'on peut découvrir sur Facebook. Donc il suffit de taper Lumière Indienne, ou sur mon site qui s'appelle mathieu-fouché.com. Et ce week-end, il y a une dédicace le samedi 6 et dimanche 7 au Starbucks Café, c'est dans le 4e, 13 rue des Archives, à côté du métro Hôtel de Ville. D'accord, voilà. Ouais, je vois où c'est. Le site, on a mis un lien sur le site de l'émission, bien sûr, le site de Mathieu Fouché. Et rendez-vous samedi qui vient, et dimanche, à quelle heure? Toute la journée. Au Starbucks, qui est à côté de l'Hôtel de Ville. À côté de l'Hôtel de Ville, 13 rue des Archives. Rue des Archives. Ah très bien, c'est noté. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que le livre plaira à ceux qui le découvriront, et voilà, et je vous souhaite une très belle nuit à tous. Poursuivez Mathieu, vous arrivez, vous êtes dans le rêve, ça y est, vous l'avez. Il faut rêver, ça c'est important. C'est bien Mathieu. Passez une belle nuit. On déborde, dit Adèle. Oui, salut Mathieu, à bientôt.